On va souffler, on va sourire, ça va faire du bien un petit peu. Allez, parlons musique à présent avec ce programme d'accompagnement ouvert aux artistes de musique urbaine, justement, qui s'appelle Urban 360. C'est innovant et payant, pas dans le sens argent, mais payant, puisque de nombreux artistes ont eu l'occasion de vivre leurs rêves grâce à cette formation et d'aller encore plus loin, d'être exposés, de pouvoir partager leur passion. Comme c'est le cas avec Flamani qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de venir ici pour nous en parler. Ça fait du bien de se dire que des jeunes comme vous peuvent enfin être exposés sur la scène. On a envie tout d'abord de connaître un petit peu votre parcours. Vous êtes qui ? Alors je suis Flamani, donc je suis un jeune artiste rappeur, auteur-interprète. Du coup ça va faire 1 an et demi que j'ai commencé à sortir des sons. Au début c'était en collectif et maintenant je suis un peu plus tout seul. Et du coup, voilà, ça fait 1 an et demi que j'ai commencé à vraiment faire de la musique avec une volonté d'en faire prochainement mon métier. Oui. Et voilà, c'était au bout d'1 an et demi que j'ai rencontré du coup ce dispositif. Donc j'avais vu un appel à la candidature. Donc ce dispositif qui a été mis en place par l'association CLNK, portée par Céline Cayo-Guerra, et en fait qui est avec comme partenaire principal Bruxelles Formation. Et du coup, voilà, j'ai trouvé cette formation. Et... Alors Flamani, c'est génial votre parcours. Donc vous sortez des clips comme un mois durant l'été 21. Exactement. Mais vous les faites seul ? Vous faites comment ? Non, du coup au début j'étais avec un collectif qui était composé en fait de 3 amis d'enfance à moi et qui étaient dans la même école secondaire que moi. Et du coup c'est ça, au début le collectif, on faisait ça tous ensemble. Donc on avait des beatmakers qui sont des compositeurs qui font de la musique via ordinateur. Et on avait aussi du coup un réalisateur qui s'occupait des clips. Et moi, du coup, je m'occupais de la partie artistique. Et du coup, c'était en équipe qu'on a fait ça au début. Ça nous a permis, en fait, de sortir cette trilogie de clips durant l'été 2021. C'était mes premiers clips à moi. Mais des magnifiques clips, hein. Merci non, beaucoup. Mais franchement, ça dégage. Hein. Je les trouve super bien faits. Je vous propose qu'on le partage. Hein. On en partage un morceau. Oui. Si vous nous regardez en télé, vous aurez la chance de voir le clip. Sinon, vous écoutez. Ouais. Il me faut lunettes quartier pour que je puisse voir la vie en rose. Tout le monde est là quand on s'arrose. Très peu sont là pour venir sécher les larmes. Très peu sont là quand le vent se déchaîne. Donc la daronne à l'abri, le reste ça passe après. La prod je cuisine, j'emballe et puis ça part. Je fais pas de musique pour apparaître bien sapé. Évidemment qu'il y aura Gucci sous sapin. Voler mes skills, ils vont faire inonder. J'ai ma queue qu'au fil, j'ai vos sœurs inondées. Par les nombres, les chiffres, les plans d'évasion. Faut que je me barre d'ici, khalass la caution. Je dois me faire la belle, partir sans patienter. La chanson n'a pas besoin d'elle. Je la vois, le film son perse. Le soir consulte ma santé. Comment trouver voix sans se perdre? Non, n'est-ce pas la nuit? J'ai passé trop de temps à tourner dans les rues, à trouver les réponses aux mauvaises questions. Par mes démons j'ai toujours été parrainé. Si je continue comme ça, où est-ce que je finirai? Seul le temps me le dira. Le présent me dit faut faire les dirhams pour cette vie-là. LC, c'est le titre de ce clip-ci, donc qui fait partie de la trilogie en question. Non, du coup, non, ça c'est le nouveau. Par la suite, ouais, exactement. Le printemps d'après sont sortis 2 clips, donc LC et Ice, qui permettaient un peu plus d'inscrire mon univers musical, que ce soit en images aussi. Alors, on le sait, les musiques urbaines, vous n'êtes pas le seul, hein, j'ai envie de dire, sur le marché, même belge. Comment est-ce qu'on se distingue? Comment est-ce qu'on arrive à trouver sa patte, sa propre patte? C'est du rap. Exactement, il y a cette notion un peu de positionnement sur le marché, une notion qu'on a vue d'ailleurs durant la formation. Et en fait, c'est ça, pour se distinguer, il faut proposer quelque chose de différent, mais qui soit aussi authentique. C'est un peu là le challenge, savoir équilibrer les deux. Et je pense aussi à un travail peut-être d'une vie pour certains artistes. C'est un processus qui s'arrête jamais vraiment. Et du coup, c'est ça, c'est savoir proposer autre chose de différent pour les auditeurs, parce que avant d'être des artistes, on était aussi des très grands auditeurs de musique urbaine, de rap. Donc nous-mêmes avons cette volonté de proposer autre chose de différent, comme on a pu l'entendre, des choses différentes qui nous ont plus marqués. Donc il y a ce côté-là. Donc c'est savoir proposer quelque chose de différent, tout en restant authentique et fidèle à nous-mêmes. Et voilà, savoir retranscrire aussi un peu son identité, sa personnalité. Justement, quelles sont les thématiques que vous avez envie de développer encore à l'avenir et que vous avez déjà un peu développé à travers les écritures des textes, Flamani? Du coup, moi, mes textes tournent principalement autour des sentiments, en fait, qui sont un peu teintés de mélancolie, on va dire. Mais pas que, j'ai pas envie de m'enfermer dans ça, parce que je suis aussi une personnalité assez active, assez extravertie, et ce côté-là un peu, j'aime bien avoir ce côté ego trip, comme on appelle dans le rap. Donc c'est ce côté où on se met en valeur, mais on essaie de le faire d'une façon assez agréable dans la forme.
j'aime bien contrebalancer ces deux choses-là, donc parler de choses parfois profondes, mais quand je dis profondes, c'est en termes de relations avec d'autres êtres humains, que ce soit en amour, en amitié, et après contrebalancer avec un petit peu d'ego trip, parce que c'est ce petit côté léger que j'aime bien aussi dans le rap, et que j'ai envie de retranscrire dans ma musique. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de suivre cette formation ? Alors, en fait, c'est venu un peu comme une aubaine, parce qu'à ce moment-là, du coup, j'avais encore plus cette volonté de me professionnaliser dans mon activité. Et quand j'ai vu l'appel à la candidature, pour moi, ça répondait parfaitement aux attentes que j'avais à l'instant T, en tout cas, parce que justement, ça englobait tout ce qui était en dehors de la musique, parce qu'en fait, c'est un peu un problème quand on est artiste amateur et majeur. C'est qu'en fait, on veut faire la meilleure musique du monde, et du coup, on se focalise à fond, et c'est chouette. Je pense au début, il faut commencer par ça. Mais malheureusement, en fait, il y a d'autres aspects à prendre en compte si on veut avoir un projet qui évolue et qui est solide. Et du coup, j'étais animé par cette volonté-là, où je me disais que j'avais envie de, justement, que ma musique soit écoutée, parce que c'est bien ça la musique, mais c'est encore mieux quand elle est écoutée. Et du coup, voilà, j'étais vraiment ça coïncidait en fait avec cette volonté par rapport à mon parcours de vie aussi, où je me suis dit, ok, c'est une aubaine, et j'ai postulé. Et j'en suis pas déçu, loin de là. Non, loin de là. Dites donc, vous avez bien fait, parce que vous faites partie des 10 lauréats, quand même. 10 lauréats sur combien ? Vous étiez 500, plus de 500 ? Oui, juste un peu moins, je sais plus, je sais qu'il y a une première sélection, on était 80, et ensuite on a pris les 10. Mais c'est énorme. Donc j'imagine seulement votre réaction quand vous avez su que vous étiez super heureux, parce que du coup j'avais reçu un coup de fil quelques semaines après avoir appliqué pour la candidature, et du coup je m'y attendais pas, vraiment, j'avais un petit peu oublié d'ailleurs. Et du coup, j'ai pas eu de retour sur le coup, mais du coup, j'étais super heureux, super excité par rapport à ce nouveau défi. Flamani, on est artiste, c'est pas facile de se vendre. Et là, ce qu'on vous propose vraiment, c'est un dispositif total d'accompagnement d'artistes. Donc, vous en avez fait partie. Donc, vous l'avez dit, c'est la SBL-CLNK. Ça veut dire aussi... il y avait des critères, il fallait être auteur, il fallait avoir sorti quand même un projet musical, une scène, c'était encore mieux si vous l'aviez, des morceaux inédits, pas d'autres partenaires, donc il y avait déjà des conditions de départ. Et puis, on vous propose 7 modules de formation, c'est aussi avec Bruxelles Formation, et ça, c'est en effet une façon de vous vendre, donc parmi lesquels on ne va pas tout citer, mais pouvoir faire sa promo, créer son identité artistique, aussi savoir où diffuser, sur quelle scène. Gérer un budget, c'est pas évident quand même. C'est pas évident, mais heureusement on a eu la chance d'avoir des intervenants de qualité pour nous expliquer un peu ces thématiques-là. Est-ce que c'était fun ? Ouais, c'était super fun. C'était vraiment super agréable parce qu'il y avait un peu ce contexte de parcours, enfin d'aventure, et un peu ce côté d'aventure parce qu'on était 10 sélectionnés, 5 filles, 5 garçons. Et d'ailleurs, l'entente a été super rapidement avec les autres artistes. Et du coup, il y avait cette ambiance assez fun. Je pense que je suis pas le seul, les autres artistes aussi. On était vraiment heureux de se lever le matin pour aller s'y rendre et pouvoir profiter pleinement de ces enseignements. Et du coup, c'était vraiment chouette. Et on a eu pas mal d'intervenants de très très grande qualité, j'ai envie de dire. Enfin, c'était tous des professionnels de la musique, donc dans les secteurs différents, dans le secteur de la musique urbaine, mais dans des métiers différents. C'est-à-dire qu'on a eu des programmateurs, des managers, même un avocat. Un avocat, exactement. C'est ça. On a eu même des intervenants d'autres organismes. D'ailleurs, je remercie la SABAM, Playwright, Tarmac, en fait, ceux qui sont des partenaires de la formation et qui sont venus nous éclairer sur certains points, donner des astuces, des conseils formels et parfois informels, un peu qui sont le résultat de leur expérience sur le terrain. Donc c'est encore plus chouette. En parlant de Tarmac, vous avez fait une scène avec Tarmac, mais aussi avec la Bicom. Oui, exactement. 2 scènes. C'était quand ? Alors la Bicom, c'était ma première scène en mai 2022. Donc la Bicom qui est organisée par l'IEX. Et ensuite Tarmac, ça s'est fait à la fin de la formation. Du coup, on a eu un showcase le 14 décembre 2022. Et où les 10 lauréats performaient. Donc on performait tous chacun un titre. Et en plus de ce titre, durant la formation, en fait, on avait été divisé en 3 groupes pour un exercice qui était en fait de composer une musique, une chanson avec la même instrumentale. Donc les 3 groupes avaient la même instrumentale et chacun devait proposer un truc différent. Du coup, on a interprété ces chansons de groupe et plus chacun un titre individuel. Et vous pensez qu'il pourrait y avoir d'autres collaborations avec les autres participants à la formation ? Mais c'est déjà en cours actuellement, du coup on y travaille, parce que ce qui est cool aussi, c'est que les 10 artistes qui ont été sélectionnés présentaient des univers assez différents. Je pense qu'il n'y avait pas trop de similitudes malgré le fait que ce soit de la musique urbaine. Mais comme j'ai dit, vu qu'on s'est très bien entendu entre nous, on travaille déjà sur des collaborations, et au-delà, même bien plus que des featuring aussi, peut-être des projets un peu plus ambitieux, mais on verra pour la suite. Magnifique. Et un EP attendu pour mars, c'est ça ? Mars 2023. Et c'est bientôt, quoi. C'est dans un mois et demi, quasiment. Du coup, je vais sortir la date officielle, mais du coup, ça sera vers fin mars, du coup. Sûrement la dernière semaine. Premier EP pour moi. EP 4 titres. Donc du coup, j'ai sorti en tout 5 singles, 5 clips. Donc là, ça va être une manière un peu de concrétiser un peu ça avec 4 titres, avec un univers un peu plus cohérent encore.
Il y aura un clip aussi pour cette EP-là. Et voilà, je pense que ça va être un des EP qui va arriver. Et peut-être un deuxième aussi en fin d'année, mais on verra plus tard. Et on pourra découvrir ça, bien entendu, sur les réseaux sociaux, Bien sûr. puisque maintenant, vous savez vraiment très très bien communiquer. Exactement. On vous suivra avec grande attention et qui sait peut-être des scènes ici avec l'été qui arrive. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas. On espère, Merci Flamani. Merci à vous de m'avoir reçu. Avec grand plaisir. Merci. C'était une bouffée de fraîcheur, j'ai envie de dire. Oui,